À toutes et à tous, c'est à nouveau à bord de ce très beau bateau, le Lutèce, qui est amarré le long des quais de Rouen, que nous nous retrouvons pour cette deuxième émission spéciale, l'Armada avant l'Armada. On est à J-30 jours, et oui, dans moins de 30 jours, les navires seront là. Nous débutons ce premier plateau avec deux invités d'honneur. Oui, j'ose les qualifier comme tels. D'abord, à tout seigneur, tout honneur, le pacha, l'amiral, le président de l'Armada, Patrick Air. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre. C'est pas évident, j'imagine, avec cet agenda à moins de 30 jours qui doit être très chargé. Toutes les équipes sont en route, on travaille énormément et c'est le stress. 30 jours avant, on est tous stressés. Pourtant, Patrick, vous avez l'air d'être en grande forme. Là, vous avez l'air très détendu, si je peux me permettre. Dès que je suis sur les quais de Rouen, au bord de la Seine, je suis détendu. Oui, alors là, ça revient, le moral, l'énergie. L'énergie, puis toutes les équipes de bénévoles qui sont derrière nous. On travaille énormément pour que ça soit une armada extraordinaire. Patrick Air va nous donner quelques secrets, peut-être quelques confidences sur ce qui se passe à moins de 30 jours de l'Armada. Et puis, alors, deuxième invité de choix, Jean Furet. Jean, tout le monde ne le connaît peut-être pas. Je crois qu'il est très connu dans les milieux économiques rouennais, on peut le dire. Mais il est le propriétaire de ce bateau, le Lutèce, sur lequel nous nous trouvons. Bonjour, Jean. Bonjour, Sylvain. Voilà, pour la première émission, on était avec votre chef de bord qui nous avait raconté un peu l'histoire de ce Lutèce. Et puis, ce qui va nous intéresser avec vous, eh bien, c'est de savoir pourquoi on devient armateur. Bah, tiens, dites-le nous maintenant. Pourquoi on devient armateur quand on est un chef d'entreprise? Vous travaillez, je le mets au passé, oui, dans les métiers de la propreté, du nettoyage industriel. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, on devient celui qui possède un bateau? Les hasards de la vie. Ouais, mais encore. Les hasards de la vie, c'est une question de rencontre. Un ami que j'ai rencontré, qui travaillait dans le maritime et qui avait envie de monter une société sur le fluvial. On s'est rencontrés, on a travaillé, on était en Bretagne, on était dans un café, on a pris un petit bout de papier que j'ai conservé comme ça, on a fait un bilan, un prévisionnel économique, et on s'est dit, on y va. Alors là, on retrouve le chef d'entreprise, le prévisionnel économique. Ça, ouais. c'est du professionnalisme. Oui, enfin, un expert comptable serait déçu. Hein. Ouais, ça l'aurait paniqué. Alors aujourd'hui, oui. qu'est-ce qu'on vit au jour le jour, de mois en mois, presque d'année en année, on peut le dire maintenant, depuis que vous avez débuté l'exploitation, quand on est armateur, comme vous l'êtes devenu? Déjà, c'est difficile quand ça commence mal. Mais la suite sera excellente, parce que lorsqu'on a voulu mettre ce bateau pour l'Armada 2013, le jour même où on démarrait l'exploitation, on a eu un tronc qui est allé dans l'hélice et qui l'a arraché. Ce qui veut dire que l'Armada 2013 était finie. Et puis on s'est battu, on a continué, on a travaillé avec le port, on a travaillé de façon à trouver un système, d'autant plus que c'était en 2013, il n'y avait pas encore de bateau sur la Seine, ici. Et deux bateaux sont arrivés, l'Escapade et nous-mêmes, en même temps. Et il a fallu donner l'habitude, donner l'envie aux gens de venir sur ces bateaux, les amener, ce qui a été un travail de longue haleine. Et aujourd'hui, cette année, on espère avoir ce retour. Et l'Armada, pour nous, est une excellente chose parce que, hormis l'aspect économique, ça amène les gens sur l'eau, ça les amène à s'approprier ce secteur, à avoir du plaisir, de la détente. Donc on appuie à 100% tout ce travail qui a été fait par Patrick et ses équipes. Dernière question, Jean Furet, quand on est entrepreneur comme vous l'êtes, on sait qu'on n'arrête jamais d'entreprendre. Est-ce que ça veut dire que quand on a un bateau, on peut un jour en avoir un deuxième, puis un troisième? On en a 3. Eh ben voilà, il en a 3. Alors attendez, je change ma question. Un quatrième, un cinquième? On en exploite 2 de plus. Alors un septième, un huitième. Non, allez, j'arrête là. En tout cas, bravo et en tout cas, merci beaucoup Jean Furet de nous recevoir sur ce très agréable Avec bateau, plaisir. très convivial qu'est le Lutèce. Et je vous recommande de vous renseigner à l'Office de tourisme de Rouen pour faire des balades. Ou même directement. Il y a un numéro de téléphone. Oui, il y a un il n'y numéro a de pas de téléphone. souci. Eh bien, croisière. Normandie Croisière. Très bien. Merci beaucoup. On passe. Alors vous avez vu, Patrick Air. J'ai ce petit personnage, vous avez dû vous demander ce que c'était, là, sur ma poche poitrine. Eh bien, c'est Fernand de Rouen. Dans la première émission, on vous a raconté son histoire. Patrick, voilà, je crois que c'est le premier, il n'y en a qu'un pour l'instant. C'est la mascotte. C'est la mascotte de l'Armada. Ça vous fait plaisir? Je suis très heureux de recevoir. C'est un peu symbolique puisque c'est le tout premier que je vous offre. C'est un grand moment de recevoir. Fernand. Voilà, Fernand de Rouen. Alors, je vous ai posé la question de savoir tout à l'heure où on en était, attendez, je vais vous dégager, où on en était à moins 30 jours de l'Armada. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui mobilise les équipes? Puis aussi, on a envie de savoir qu'est-ce qui stresse un peu le Pacha? J'ai déjà un souvenir. Il y a exactement 33 ans, j'étais au bord de la Seine, on préparait la course de la liberté à Rouen, New York, qui a lancé tous les événements qui sont venus, puisqu'on avait
célébrait le 100e anniversaire de la Statue de la Liberté qui était partie de Rouen. Et on avait organisé une grande course, Rouen-New York, la course de la liberté. Et déjà, il y a 33 ans, j'étais stressé pour ce départ de la course de la liberté. Et maintenant, on a un peu l'habitude parce que ça sera notre 7e édition. Est-ce que ça veut dire qu'avec l'habitude, finalement, on modère un peu les causes de stress? Non, on les gère mieux? pas beaucoup parce que on attend toujours avec impatience ces grands voiliers. Vous savez que les grands voiliers, ça peut avoir des problèmes techniques. Il peut y avoir aussi dans les pays des problèmes politiques. Donc on se dit, est-ce qu'ils vont tous venir? Est-ce qu'ils vont être là au bon moment, etc. Donc c'est très compliqué d'organiser une armada. Et chaque armada est différente. Mais heureusement, on a toujours des équipes solides, des équipes de bénévoles et des prestataires et des partenaires qui sont fabuleux, notamment les collectivités locales et le port de Rouen qui nous aident beaucoup dans ces grandes manifestations. Regardez quelques images, ça va nous mettre un peu l'eau à la bouche, vous les avez peut-être vues il y a quelques mois. C'était à l'occasion de l'arrivée du MIR qui est venu passer quelques jours dans le port de Rouen. Regardez, il passe sous le pont Flaubert qui se lève. Alors Patrick, ça, on va le voir. Combien de fois les bateaux qui passent sous le pont Flaubert? Une cinquantaine de fois, puisqu'ils sont à peu près 50 à passer Oui, sous le pont. pour ça, ils ne vont pas tous passer sous le pont parce qu'on garde les navires de guerre, ils doivent rester à l'extérieur du pont Flaubert. S'ils sont appelés à repartir dans leur pays, ils seront en aval du pont Flaubert. Mais tous les grands voiliers qui sont civils passeront le pont Flaubert, et notamment l'Hermione et le Belém, qui seront amarrés à rive droite entre le pont Flaubert et le pont Guillaume le Concurrent, passeront sous le pont Flaubert et il y aura une très belle arrivée le 7 au soir, à 21h, le pont Flaubert sera levé pour que le Belém, l'Hermione, la frégate Bretagne et l'Étoile passeront sous le pont Flaubert pour rejoindre les quais de Rouen. Et il y aura ce soir-là une magnifique canonnade où tous les voiliers un peu pirates tireront du canon comme l'Étoile du Roi, l'El Galéon, le Standard. Ça sera une véritable canonnade pendant une demi-heure à l'arrivée de l'Hermione. Donc on attend un public très très nombreux et des hautes personnalités sont là pour l'arrivée de l'Hermione, du Belém et de la frégate Bretagne. L'Hermione, alors ces bateaux, on va revenir à l'Hermione et à quelques bateaux qu'on va vous présenter. Tous ces bateaux, vous allez pouvoir les retrouver dans le superbe programme de l'Armada, c'est le programme officiel. Je dis superbe parce que c'est de qualité magazine. Ouais, vous l'avez vu, Patrick? Je l'ai vu. Hein, il est sorti tout récemment. Et on a une très très belle pagination, 136 pages, et là vraiment c'est plein d'informations extraordinaires sur l'Armada. Quelques mots sur les bateaux, vous avez parlé de l'Hermione déjà. Qu'est-ce qu'on peut en dire vraiment en quelques mots pendant qu'on va regarder quelques photos du bateau qui passe pendant que vous nous expliquez? C'est une magnifique frégate qui a été construite en 17 ans et qui naviguait à l'époque en 1777-78, qui naviguait et qui a été reconstruite à l'identique. Donc c'est quand même extraordinaire qu'une équipe de bénévoles qui a monté cette association Hermione ait réussi à réaliser cette magnifique frégate qui sera présente pendant 10 jours à Rouen. Tout à l'heure, on a vu le MIR qui passait sous le pont Flaubert. Quelques mots sur le MIR, qu'est-ce qu'on peut en retenir comme ça d'informations principales? Alors le MIR, ça veut dire paix, c'est un symbole pour nous d'avoir nos amis russes qui viennent avec un voilier qui s'appelle la paix et qui est venu au mois de septembre dernier passer une huitaine de jours et on reçoit toujours avec plaisir l'équipage et le commandant du MIR qui sont des amis. L'Eagle. L'Eagle, le voilier américain qui n'était pas venu depuis 30 ans. Et comme c'est le 75e anniversaire du débarquement, on a l'occasion de voir ce magnifique voilier des Coast Guard qui sera présent à l'Armada. Et peut-être qu'on aura des hautes personnalités américaines qui viendront à cette occasion. Le Cuauhtémoc. Le Cuauhtémoc, le voilier mexicain, le chouchou des Rouennais et surtout des Rouennaises. Parce qu'à chaque fois, quand l'équipage descend à terre, tous les marins mexicains se retrouvent au bras d'une jeune fille. Alors je ne sais pas comment ils font. Nous, les bénévoles, on n'a pas ce succès. Tu cherches encore le succès. Mais les marins mexicains, alors je pense que c'est l'uniforme qui fait beaucoup. Et puis, voilà, j'ai gardé pour la fin le Marité, parce qu'il fut un temps le chouchou des Rouennais.
Il a été la propriété même de la ville de Rouen qu'il avait acheté il y a quelques années. Mais à l'époque, il y avait eu beaucoup de travaux à faire. Il a été revendu plusieurs fois, mais maintenant, il est en très bon état. Et il sera présent sur les quais de Rouen. Et ça sera un excellent souvenir pour les Rouennais et pour tous les politiques qui étaient à Rouen qui se souviennent du Marité. Très bien, on vous retrouvera, Patrick, vous restez avec nous, en tout cas pour le moment, mais on vous retrouvera le 28 mai pour cette 3e émission spéciale l'Armada avant l'Armada. Et là, on redétaillera à nouveau quelques bateaux. Merci beaucoup, Jean Furet, propriétaire du Lutèce, de nous permettre cet avant-goût bien plaisant, il est vrai. À bientôt. C'est un plaisir. Au revoir, à bientôt. Nous accueillons maintenant, toujours en compagnie de Patrick Air, président de l'Armada 2019, Christelle Delarose. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Alors Christelle, vous êtes la déléguée générale de la Fondation Belém, c'est-à-dire que vous dirigez la structure d'exploitation de ce fameux bateau le Belém, qui est très ancré, jeu de mots, hein, moi ça fait rire personne, oui. C'est pas grave, qui est très ancré dans le cœur des Français. Oui, c'est le bateau des Français, le bateau de tous les Français. Il est nantais, il est rouennais, il est bordelais, il est marseillais, c'est vraiment le bateau des Français. Alors on peut dire qu'un bateau comme le Belém coûte très cher, bien sûr, à faire naviguer, à maintenir, à entretenir. Il est la propriété des caisses d'épargne. Alors, il a été acheté par les caisses d'épargne qui ont créé la Fondation Belém et qui ont fait don du navire à sa fondation. Donc il est la propriété d'une fondation armatrice. Alors ce qu'on a envie de savoir, puisque merci beaucoup d'ailleurs de venir de Paris, pardon, parce que vos bureaux sont à Paris. C'est un plaisir. Ce qu'on a envie de savoir, c'est la manière dont ça se passe, comment ça se deal, si je puis dire, un peu en coulisses, quand on exploite un bateau comme vous le faites, et quand on veut le présenter à l'Armada, comment ça se passe avec le patron, comment ça se passe avec les équipes. Racontez-nous un peu des anecdotes, on a envie de mieux comprendre. Alors la vocation de la Fondation, c'est d'ouvrir le bateau au plus grand nombre. Donc on est très heureux quand des villes comme Rouen organisent des grands événements comme l'Armada. Vous vous êtes positionné quand, par exemple, pour venir à l'Armada? Très tôt. C'est-à-dire? Très tôt, au moins plus d'une année avant le début de l'Armada, mais on se renseigne pour savoir quelle année va avoir lieu l'Armada. Et puis on a des relations très étroites avec le président de l'Armada, Monsieur R, et donc c'est avec lui directement. C'est le premier voilier qui est passé sous le pont Flaubert, je m'en souviendrai. De tous. Qui est inauguré. De tous. Inauguré le pont Flaubert. Est-ce que c'est facile, difficile? Est-ce qu'il y a des moments de débat, de tension quand on discute avec un organisateur? Parce que, attendez, nous, on est le public, on voit ces bateaux qui vont se présenter, on goûte la féerie, la rêverie et puis la beauté du spectacle. Mais derrière, il y a du business quand même. Il y a certains événements qui affrètent des bateaux, d'autres événements où on arrive et la Fondation fait elle-même sa commercialisation. Donc à chaque armada, il y a des soirées qui sont organisées sur le bateau et que vous faites payer, Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un bateau, pourquoi c'est très cher? Parce qu'on a des marins. On a des marins toute l'année, on navigue 7 mois. La masse salariale des marins sur un bateau comme ça, c'est très important. Et du coup, un bateau ne peut pas avoir un seul jour sans rapporter des revenus pour la Fondation pour pouvoir l'exploiter. Vous qui nous regardez, vous pouvez naviguer sur le Belém, c'est chouette, je peux vous le dire, moi je l'ai fait et je témoigne que c'est un rêve puisque le Belém permet à tout un chacun d'embarquer 3 jours, 5 jours en fonction d'un programme qu'on retrouve sur le site internet où on peut s'inscrire. Alors tout à fait, parce que le bateau est là pour s'ouvrir au plus grand nombre, à quai comme à Rouen, mais aussi en navigation. Donc le bateau repartira avec des navigants de Rouen. Eh bien, oui. Ce sera des croisières avec la poste, des postières qui vont embarquer. Bon, ça vous intéresse, les postières, Patrick? Oui. Bon, eh bien, écoutez, regardez, vous voulez rêver un peu, mais regardez, on part en Méditerranée, on est au large de la Corse, au large de la Sardaigne, on est sur le Belém, et ceux que vous allez voir qui sont filmés dans ces très belles images, eh bien, ce sont des gens comme vous et nous, ce sont des gens qui ont acheté un voyage, et enseignez-vous, c'est très, très abordable. Regardez, on rêve sur le Belém. Ce bateau est merveilleux parce qu'il a une âme et on s'y attache énormément. C'est difficile à expliquer. C'est beaucoup d'émotions, mais cette âme, elle nous habite. Le Belém, c'est un musée vivant où on en apprend la vie en équipage, comme au 19e. C'est la vocation de la Fondation Belém de permettre au plus grand nombre d'embarquer et de vivre une expérience hors du temps, hors du commun.
Parmi les navigants du Belém, on trouve des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. C'est une expérience qui touche tout le monde. Certains n'ont même jamais mis les pieds sur un bateau. On n'a pas besoin de savoir les rudiments de la voile traditionnelle. On apprend tout puisque l'équipage est à disposition des navigants pour transmettre les savoirs. On a affaire à un équipage d'hommes, de matelots et d'officiers passionnés. Bien, nous sommes 16 marins professionnels, nous pouvons accueillir 48 personnes qui viennent avec nous, dont des navigants qui ont fait le choix de venir découvrir la voile carrée. Et pour cela, dès leur arrivée à bord, nous les divisons en 3 tiers et ils sont immédiatement intégrés à la marche du navire, à toutes les tâches du navire, de l'ascension de la mâture à l'établissement des voiles et aussi des tâches un peu plus modestes comme brosser le pont, mais qu'ils font avec plaisir tous les matins de 9 à 10. Il y a également une partie plus théorique et 1 fois ou 2 fois par jour, nous réunissons les personnes et c'est l'occasion de répondre à leurs questions précises et puis l'occasion aussi de développer des sujets un peu techniques qui leur permettent de comprendre plus facilement les particularités de la voile en général et de la voile carrée en particulier. Alors naviguer sur le Belém, pour moi, c'est merveilleux déjà. C'est une expérience unique qui procure énormément d'émotions. Et puis c'est aussi une merveilleuse façon de rencontrer des gens qui sont tous très différents les uns des autres, quel que soit leur âge ou leurs conditions. J'ai particulièrement aimé monter en haut des vergues, voir l'horizon et puis on rencontre plein de gens, on profite. Alors c'est un moment qui m'a beaucoup plu aussi, c'est la fois où on a navigué la nuit, on pouvait voir les étoiles. C'était vraiment assez extraordinaire parce que on avait une nuit étoilée où on pouvait même voir la Voie lactée et on a vu le lever de la lune. C'était vraiment exceptionnel. Toute ma famille s'est unie pour m'offrir ce cadeau et c'était un rêve. Parce que le Belém, c'est aussi un navire pour la famille. L'organisation d'une armada, c'est aussi les rapports avec, on va dire, une plateforme portuaire avec une emprise à la fois fluviale et foncière représentée par celui qui la dirige. Pascal Gabé, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le nouveau directeur général du port de Rouen et on est heureux de vous accueillir parce que là encore, on a envie d'avoir un peu d'informations de coulisses, la manière dont ça se passe entre l'organisateur d'événements qui est Patrick Herr et toute son équipe et puis vous qui représentez ce port dont on rappelle d'ailleurs que ses performances commerciales sont excellentes, hein, notamment en ce qui concerne les céréales par exemple. Alors, comment ça se passe quand effectivement s'approche une armada? Qu'est-ce qui va changer pour le port? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Et puis, comment vous gérez tout ce trafic aussi fluvial qui va continuer à opérer? Merci de m'accueillir. Alors effectivement, pour le port de Rouen, l'Armada, c'est une occasion d'être un partenaire et effectivement vraiment d'aider au mieux l'association Armada à pouvoir la réaliser dans les meilleures conditions. La première chose que l'on fait déjà, c'est d'accueillir les navires à quai, parce que donc l'ensemble des quais urbains en fait relèvent de la propriété du port de Rouen. Et alors effectivement, notre premier travail, c'est de vérifier qu'on est capable de placer tous ces navires, tous ces voiliers. Et donc ça, c'est un travail de la capitainerie. Donc on travaille en collaboration avec l'association qui nous dit quels voiliers sont susceptibles de venir, et nous on les place en accord encore une fois avec l'association le long des quais. C'est le premier travail qu'on a à faire. Le deuxième travail, c'est de la sûreté de plan d'eau, c'est de vérifier qu'effectivement, quand ils vont arriver, ces navires, ça va se faire dans toute sécurité. Et donc, on va mobiliser nos officiers de port, nos vedettes de police portuaire pour vérifier là aussi que le cheminement le long du chenal se fait en toute sécurité. Et notre troisième travail, c'est de donner de la place pour que l'armada ait lieu. L'ensemble des quais, là, encore une fois, est une propriété du port. Et donc, effectivement, nous passons en accord avec l'association Armada pour lui mettre à disposition l'ensemble de ces quais pour que toutes les festivités puissent avoir lieu dans de bonnes conditions. Alors, je vais reposer une question indiscrète. Patrick Herr, comment ça se passe financièrement avec le port? Ça se passe très très bien parce qu'il y a un excellent directeur général depuis peu d'ailleurs. Ça sent la langue de bois, ça. Non, mais ça se passe très bien. Mais il faut savoir que si nous n'avions pas le port de Rouen, il n'y aurait pas d'armada. Depuis des années, depuis 30 ans maintenant, on travaille en étroite collaboration avec une équipe exceptionnelle, que ce soit la capitainerie, les services. Bon, on travaille énormément. Les relations, elles sont excellentes, je n'en doute pas. Mais comment ça se passe économiquement? Non, économiquement, c'est un excellent partenariat. On a des prix très hyper raisonnables pour l'Armada. Autrement, on ne pourrait pas financer cette opération. Donc, grâce à l'aide du Grand Port Maritime de Rouen, on arrive à faire une opération Armada qui est
On n'a pas besoin, nous sommes une association de 1901, de faire de bénéfices, mais on fait une opération qui se termine à zéro. Donc c'est l'essentiel. Ouais. Ça veut dire grâce au port de Rouen, grand port maritime, on arrive à faire une opération qui n'est ni bénéficiaire ni déficitaire, mais on arrive à faire une opération blanche. Quand vous parlez de partenariat avec le port, vous sous-entendez que le port apporte en nature un certain nombre de services. Voilà. L'idée, c'est que on tient compte du fait que c'est une association de loi 1901. Je pense qu'on fait partie de tous à vouloir que cet événement reste gratuit. Et que l'événement est gratuit. Tout à fait, nous le souhaitons tous. Et donc, effectivement, dans le partenariat que nous avons avec l'association, nous souhaitons mettre à disposition que ce soit le plan d'eau, que ce soit les quais, les terre-pleins, les hangars aussi. Et même des bureaux, voilà. Nos bureaux sont dans les locaux du port de Rouen. À des tarifs très bas, qui permettent effectivement, encore une fois, à cet événement de se passer dans les meilleures conditions et notamment d'être gratuit. Dernière question, Pascal Gabé, comment ça se passe avec le trafic fluvial quand on reste 1 heure ou 2 le long de la Seine, sur les quais de Rouen? On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de péniches qui passent. Ces péniches, elles continuent à transiter? Tout à fait. Donc en fait, pendant l'Armada, il se passe 2 choses pour le port de Rouen. Pendant toute la durée de l'Armada, comme les quais sont utilisés pour recevoir les voiliers, effectivement, on déporte le trafic fluvial, qui est en gros dans cette zone ici, on le déporte beaucoup plus à l'amont. C'est un accord passé avec eux et ça se passe très bien. Encore une fois, je pense que l'esprit de l'Armada règne sur tout le monde et donc on passe un accord pour que le trafic fluvial soit déporté beaucoup plus à l'amont et ne vienne pas effectivement perturber l'Armada. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et c'est assez rare pour le dire, c'est lors de la descente des bateaux, donc à la fin de l'Armada, où effectivement là, on va carrément couper au trafic commercial le port de Rouen. Donc ça arrive quasiment jamais, il faut le savoir. Je pense que l'Armada est une des seules raisons où nous le faisons. Nous allons prendre une interdiction de naviguer sur la Seine pour permettre la descente des navires. Et encore une fois, je pense que c'est la seule façon de faire cet événement dans les meilleures conditions. Et j'ajouterai quelque chose, ça sera une grande première cette année. On aura la présence de 4 paquebots qui viendront pendant l'Armada. Donc ça amènera des centaines, des milliers de personnes qui sont là avec ces paquebots qui viennent du monde entier. C'était effectivement une nouveauté, alors vraiment propre à cette Armada. Jusqu'à maintenant, nous interdisions les croisières maritimes pendant l'Armada pour une très simple raison, c'est que le terminal croisière est occupé pendant l'Armada. Et là, pour cette première fois, nous allons tenter donc, de recevoir 4 navires de croisière pendant l'Armada sur des terminaux commerciaux. Merci beaucoup Pascal Gabé, directeur général du port de Rouen. Et puis mon cher Patrick Air, on se retrouve ici même sur le Lutèce le 28 mai pour la 3e émission l'Armada avant l'Armada sur PNTV. Et là, ça commencera à chauffer parce qu'on sera à J-8 jours. Oui. Et on finit par la mobilisation des milieux économiques. Vous allez voir, c'est une première aussi pour cette Armada 2019. Viennent de nous rejoindre sur le plateau 2 invités pour aller vers la fin de ce grand format spécial l'Armada avant l'Armada. Jean-Louis Louvel, bonjour. Bonsoir Sylvain. Jean-Louis Louvel, vous êtes donc ici au titre de votre mandat de président de Rouen Normandie Invest, l'agence de développement économique de la métropole de Rouen. Je rappelle que vous êtes également propriétaire de Paris Normandie et d'autres mandats encore. Et puis Benjamin Dereau, vous êtes le président de Normandie Événements et vous allez nous expliquer de quoi il s'agit bien sûr, mais surtout ce que vous avez mis en œuvre pour une armada, je le répète, assez exceptionnelle. Jean-Louis Louvel, on constate que cette Armada 2019, je le répète, exceptionnelle à plus d'un titre, l'est aussi par la mobilisation des milieux économiques. Ça n'était pas le cas en 2013, ça n'était pas le cas avant. Il y a un engouement très fort des entreprises. Vous en êtes un peu à l'origine. Expliquez-nous la genèse de tout cela. Alors, c'est l'agence de développement économique qui est à l'origine de fédérer des acteurs économiques, mais c'est surtout le fait d'avoir le 30e anniversaire de l'Armada grâce à Patrick Air et à son initiative qui nous a permis donc d'attirer les acteurs économiques pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils ont compris que l'Armada, c'est d'ailleurs sorti dans l'enquête de notoriété que l'agence de développement économique a sorti, l'Armada est le premier événement et le plus connu et qui peut permettre d'attirer aussi des acteurs économiques pour leur montrer que Rouen s'est beaucoup développé, a beaucoup changé, et si possible qu'ils puissent y investir et s'y implanter. Alors pourquoi, lors des armadas précédentes, n'avions-nous pas fait ce constat qui semble être frappé du sceau de l'évidence? Il fallait déjà inscrire l'Armada sur la durée et conquérir le cœur du public, ce qui a été largement fait. Et puis aujourd'hui, si je me suis d'ailleurs investi à la présidence de Rouen Normandie Invest, de l'agence de développement, c'est aussi parce que les acteurs économiques nous-mêmes, on a notre part de responsabilité dans le développement économique de notre territoire, de la ville de Rouen et de la métropole. Et que le but aujourd'hui, c'est qu'il y ait une alliance et que les acteurs économiques se rapprochent des responsables politiques, des pouvoirs publics, pour qu'on puisse travailler ensemble au propre développement économique de notre territoire. Est-ce qu'il y avait besoin finalement d'un fédérateur que vous avez peut-être contribué à être un peu? Dans tout ce que j'entreprends, j'essaie surtout pas d'être un exemple, mais de montrer l'exemple, c'est-à-dire d'être le premier, avant de fédérer, déjà de le faire moi-même.
Hein, ça, c'était un point important. Je pense aussi qu'aujourd'hui, tout le monde a amplement compris. On l'a vu d'ailleurs au fil des ans, puisque j'en suis à ma 2e année de présidence de Rouen Normandie Invest, c'est RNI comme on dit ici. Oui. RNI. Et tout le monde a compris qu'en fait là on avait un enjeu majeur, une opportunité à ne pas laisser passer. Patrick Herr a rappelé tout à l'heure, ça faisait 6 ans que cette armada n'avait pas eu lieu. Hein, donc en 6 ans, il s'est passé tellement de choses sur notre territoire ici. Et les quais d'ailleurs inspirent le changement de la ville de Rouen et de la métropole de Rouen. C'est vraiment le symbole pour moi, les quais. Alors, Benjamin Dereau, vous êtes l'homme, avec son équipe bien sûr, qui met en œuvre un certain nombre de propositions pour ces milieux économiques, ces entreprises et toutes leurs équipes. Normandie Événements, en 2 mots très rapides, c'est quoi? Et ensuite, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre? Normandie Événements, c'est une société de gestion et d'organisation de grands événements. Donc en gros, on essaye et de construire des offres commerciales et derrière de mettre en place opérationnellement l'organisation de l'événement. Alors pendant que nous parlons, on va voir défiler des images de synthèse que vous avez réalisées et qui nous montrent l'emprise de ces quais tels qu'ils seront pendant l'événement. Pouvez-vous être plus concret, nous dire ce que les entreprises vont trouver et ce que vous avez préparé pour elles? Concrètement, en fait, c'était de venir compléter un peu le spectacle que propose notamment Patrick à travers l'association et de se dire, et je reprends ton mot, une opportunité. C'est une opportunité aussi bien pour valoriser le territoire normand, mais aussi c'est une opportunité à un moment pour les entreprises et les acteurs économiques locaux de profiter à un moment de la venue de millions de personnes pour pouvoir ou communiquer ou faire du business. Alors concrètement, par exemple, l'Armada Business Club. L'Armada Business Club, de quoi s'agit-il? C'est le principe aujourd'hui en fait, d'être dans un lieu de partage et de réseautage de business. Donc, dans cet espace-là, vous allez retrouver, on crée nous du contenu aussi bien à travers des conférences que des activités événementielles en complément de ce que propose l'Armada et d'accueillir l'ensemble des TPE, PME et grandes entreprises pour qu'elles puissent, elles, se rencontrer et profiter de cet espace-là pour faire du business. Et j'imagine à des conditions qu'elles n'auraient pas pu assumer, ces PME et ces TPE, ces toutes petites entreprises, si elles avaient dû se débrouiller toutes seules. C'est ça, c'est-à-dire qu'on retrouve de manière, comme sur les grands événements, des opérations de relations publiques, mais qui peuvent être assez onéreuses. Là, il y a un produit, en fait, c'est un espace partagé pour faire du business. Et en effet, c'est relativement accessible vu que le billet d'entrée est autour de 1 500 €. Alors, ça peut paraître un chiffre important pour ceux qui nous regardent et ramener au budget des ménages, mais pour une entreprise... Pour une TPE, typiquement la mienne, de 10-12 personnes, c'est relativement accessible, c'est-à-dire profiter et être au cœur d'un événement, dans un lieu d'exception, avec des services professionnels. Il y aura par exemple l'Armada des chefs. Exactement. C'est-à-dire des grands chefs le midi vont cuisiner. Et là, on fait doublon. On valorise le territoire normand avec des chefs étoilés normands qui viennent du territoire, qui viennent tous les midis, proposer leur menu. Et c'est une occasion pour les entreprises. Je suis chef d'entreprise, j'invite mes 4 clients et je me fais un déjeuner. Alors, pour les entreprises qui nous regardent, est-ce qu'il est encore temps de s'inscrire ou de pouvoir bénéficier d'entrée à tout ce que vous proposez? Alors, l'avantage en fait de ces opérations-là, c'est que globalement, quasiment jusqu'à la fin, il y a des opportunités d'accueillir des gens. D'accord, ça n'est pas trop tard. Non. Et d'ailleurs, l'objectif de ces produits-là, c'est aussi un moment de permettre à des gens qui, globalement, les TPE-PME, si au niveau de leur trésorerie, n'ont pas de visibilité, de pouvoir se dire « Ah en fait, là, j'ai l'occasion de le faire, je suis mi-mai, j'ai les moyens, on y va et je participe à l'Armada. » Merci beaucoup Jean-Louis Louvel d'être passé par le plateau, président de Rouen Normandie Invest. C'est à ce titre que vous étiez avec nous. Et puis Benjamin Dereau, président de Normandie Événements. Et puis on termine la série qu'on avait commencé la fois dernière avec rétrospective, flashback, coup d'œil dans le rétroviseur, puisqu'on vous remémore des anecdotes des armadas précédentes. On avait fait la première décennie la fois dernière. Bien, regardez, c'est Franck Boitel, journaliste à Paris Normandie, qui nous rappelle un certain nombre de points d'histoire de la deuxième décennie, 1999-2009. Et nous, on se dit ciao et surtout bon vent. On se retrouve le 28 mai pour la dernière émission pré-Armada. Ciao. Ce qu'on peut dire, c'est que la deuxième décennie, effectivement, c'est celle de la maturité. C'est-à-dire que les quais se sont aménagés, l'équipe de bénévoles autour de Patrick Herr s'est considérablement agrandie, renforcée. Et puis, les nations ont compris tout l'intérêt qu'elles peuvent avoir à déléguer sur place des bateaux prestigieux avec des jeunes marins qui sont enthousiastes, qui sont formés, qui sont disciplinés et qui vont donner
donner une belle image de leur pays. Donc cette deuxième décennie, elle commence sur ce thème-là, avec aussi le public qui s'est habitué, qui aime beaucoup cette manifestation entièrement gratuite, qui a conservé sa gratuité. Et donc la deuxième décennie de l'Armada commence sous les meilleurs auspices. Le petit grain de sable, si on peut dire, ou plutôt la petite goutte de pluie, c'est que l'édition 2003 n'est pas sur le plan météorologique aussi brillante que les précédentes. Bon, il y a un petit peu de pluie, il y a un petit peu moins de monde, mais tout cela est compensé par l'arrivée d'une nouvelle mascotte, puisque la Jeanne d'Arc n'est pas là cette année-là, une nouvelle mascotte, et c'est l'année du Marité. Le Marité, un 3-mâts barque qui a été construit à Fécamp en 1923, donc 80 ans plus tôt, qui a eu une aventure assez perturbée, chaotique, avec dès les premières années, le Marité a été abandonné parce que c'était la marine à voile. Or, la motorisation s'impose sur les bancs de Terre-Neuve, et donc le Marité se retrouve rapidement au chômage. Il se crée autour du Marité un véritable engouement. Les pouvoirs publics, des passionnés et des institutions régionales voient le moyen d'en faire un emblème de la Normandie, et donc c'est l'événement de 2003. 2008, c'est l'année du pont Flaubert. Et là, c'est l'événement. Le pont Flaubert se lève en juillet 2008 pour la première fois. Et c'est l'Amerigo Vespucci qui passe sous cette grande arche magnifique. Et donc, l'événement de l'année de l'Armada 2008, c'est effectivement ce magnifique spectacle des grands voiliers passant sous la grande arche de Rouen.